Le club à qui on a sifflé le plus de pénaltys cette saison en Liga, le Real Madrid. Quand on vous dit qu'il suffit d'un simple contact pour qu'il puisse siffler. Après, comme la Liga c'est un championnat de merde, je reconnais que dans certains matchs ils sifflent pas, même quand c'est pour le Real les gars, je vais pas non plus abuser. Et là, regardez ce qu'ils sont allés nous chercher. Regardez le pénalty qu'ils sont allés nous chercher. Le ballon arrive pour Arda Güler. Le joueur de Leganés touche le ballon. Et après avoir touché le ballon, il s'en mêle les pattes avec Arda Güler. Et comme c'est dans la surface et que c'est au Bernabeu, on siffle quoi? On siffle le pénalty. À un moment donné, les gars, pour des actions aussi litigieuses, l'arbitre doit se lever et aller voir la VAR. Il doit aller voir la VAR. Parce que là, même certains Madrilènes vont avouer qu'il n'y a pas pénalty, j'en suis sûr. Les vidéos sortiront, vous verrez. Et d'autres clubs vont cracher sur eux. Pourquoi? Parce que les arbitres font pas leur taf. Et ce qui me fait doucement bien rire, c'est que c'est un pénalty de plus pour Kylian Mbappé. Et certains vont le propagander ballon d'or. Ironie du sort, pour l'instant, il y a 2-1 pour Leganés. Je trouve ça triste qu'à ce stade de la saison, il y ait encore des erreurs d'arbitrage. C'est fatigant, les gars. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ce qu'on a passé, on s'ennuie. Les gars, le Hobbs, il est tellement choqué qu'il a parlé français. Vous connaissez le compte qui compte chaque jour où Kylian Mbappé n'arrive pas à marquer un coup franc? Bah, les frères, là, il a craqué, il a fait un arrêt cardiaque. Il n'arrive pas à assumer que Kylian Mbappé, aujourd'hui, a mis un coup franc. Il a dit, je cite, c'est pas un coup franc et celui qui est pas content, je lui envoie mon adresse en DM. Vas-y, envoie ton adresse. Envoie ton adresse, frérot. Mais les gars, plus sérieusement et de manière objective, est-ce que c'est un coup franc marqué par Kylian Mbappé? Alors là, on voit que Kylian Mbappé, il touche la balle, il la donne à Fran Garcia. Fran Garcia lui fait la passe à ce moment-là. Donc sa passe est décisive. Ensuite, Kylian Mbappé la botte et ça fait aussitôt but. Il y a plein de médias qui ont relayé le fait que Kylian Mbappé a marqué son coup franc. Alors moi, de manière objective, je trouve pas que c'est un coup franc marqué. Parce qu'il y a la passe décisive de Fran Garcia et c'est un but dans le jeu au final. Du moment que la balle elle a été touchée par Kylian Mbappé, il n'y a pas but direct. Donc pour l'instant, il pourra continuer à rigoler, il n'y a pas de souci, mais un jour, Kylian Mbappé arrivera à mettre ce coup franc. Et crois-moi, le pressing arrivera très puissant sur toi, frérot. Incroyable. Là, il a échappé belle. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Kylian Mbappé qui marque le premier coup franc de sa carrière. Alors là, on aura tout vu. Aujourd'hui, il est venu que pour faire des highlights. Il obtient un penalty, il te fait une panenka alors qu'il aurait pu tirer normalement. Il s'est souvenu de la panenka de Karim Benzema lors de sa saison de Ballon d'Or. Et là, son deuxième but, il a décidé de surprendre tout le monde. Personne s'y attendait. Il vient, il s'arrête devant le coup franc. Il tire, ça rentre. Il y en a qui diront non, c'est pas un coup franc. Les amis, c'est un coup franc. On a déjà vu Valverde et Toni Kroos marquer des coups francs comme ça. Même Carlo Ancelotti était heureux de le voir marquer ce coup franc là. Personne s'y attendait. Dans un match aussi compliqué, Kylian Mbappé vient offrir la victoire au Real Madrid. Et d'ailleurs, je tiens à vous rappeler qu'avec ce doublé là, il vient d'égaliser la première saison de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo c'était 33 buts et là il vient d'atteindre la barre des 33. Sauf que petite différence, il a beaucoup plus de matchs contrairement à Cristiano Ronaldo. Et là pour le Pichichi, il va falloir qu'on mette ça à jour. Il est désormais à un but de Robert Lewandowski. Non vraiment son match d'aujourd'hui là, il n'y a rien à dire. En première mi-temps, voilà, j'étais un peu mitigé même si le contenu était bon. Sa deuxième mi-temps était juste exceptionnelle. D'ailleurs sur le Panenka, regardez le sourire de Jude Bellingham, même lui il s'y attendait pas. Et en parlant de Jude Bellingham, très gros match de sa part lui aussi. Il a d'ailleurs été auteur d'un but. En première mi-temps, il y avait que lui et Arda Güler qui sortaient du lot. Parce que regardez, défensivement on était à la ramasse. Rudiger même laisse tomber. Ces derniers temps, il est catastrophique. Ses positionnements sont vraiment trop merdiques. Arda Güler aujourd'hui, même si je l'ai pas énormément vu, il a quand même essayé de faire de son mieux. Il a allé créer le penalty qui a été transformé par Kylian Mbappé. Même si bon, le penalty c'était un peu forcé par l'arbitre parce que moi, pour moi là, il n'y a pas penalty. En tout cas, très belle victoire de la part du Real Madrid. Même si ça a été compliqué, c'est très bien de gagner ce match-là parce que demain le Barça joue et si on ne gagne pas aujourd'hui, ça laisse sentir mauvais. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Il vient de se passer quelque chose d'exceptionnel, du jamais vu dans tout le football concernant cet homme. Vous allez pas le croire, je crois. Si je vous le dis, je pense que vous allez pas le croire. Mais ça y est, Kylian Mbappé a enfin marqué un coup franc dans sa carrière. Bon, et le pire, ce qui est malheureux pour lui, c'est que je sais même pas si ça lui sera comptabilisé comme un coup franc, parce que c'était un coup franc indirect. Le ballon lui a été décalé avant de frapper. Mais bon, dans mon livre, c'est un coup franc, il n'y a rien à dire. Et il a été frappé parfaitement. Et il faut le dire au-delà de ça, dans un match hyper difficile, encore une fois, pour le Real Madrid, où ils ont été menés, où ils ont dû revenir. Kylian Mbappé, que ce soit sur penalty, sur le coup franc qui donne le but de la victoire, mais aussi dans le jeu. J'ai l'impression que ce Real Madrid, depuis début 2025, est devenu son Real Madrid. C'est-à-dire que c'est lui qui est décisif la plupart du temps. Alors, je trouve pas forcément que c'est le meilleur joueur dans le jeu, on a parlé de Rodrigo notamment, mais quand il faut être là, quand il faut être le leader, il est leader. C'est lui qui décide quand c'est que le match change pour ce Real Madrid, depuis surtout le début de l'année 2025 où il a été métamorphosé.
Bravo à Kylian pour ce changement parce que c'est tout simplement incroyable et il va nous offrir une course aussi au-delà de la course pour le titre entre Real et le Barça au titre de Pichichi avec Robert Lewandowski.